C'est par l'intermédiaire de l'association culturelle Caera que le photographe brésilien Gui Veloso a rencontré Daniel Dabriu, photographe guadeloupéen. Deux artistes réunis pour une exposition commune au musée Saint-John-Perse à Pointe-à-Pitre à cause de leur ressemblance. On fait le tour de l'expo, on ne sait pas toujours où on est. Parce qu'il a une approche et une esthétique photographique qui est très proche de la mienne. Et c'est ce qui nous a frappé quand on a connu nos travaux. Parce qu'on a été mis en contact par une ethnologue qui est Daisy Mello, qui en ayant vu des bouts de mon travail m'a dit il faut que je te présente à quelqu'un, qui a appelé Guy au Brésil et qui lui a dit tiens il faut que je te présente le travail de quelqu'un d'autre. Et en fait on a commencé à échanger des images et on s'est rendu compte que techniquement on travaillait de la même façon, esthétiquement on travaillait quasiment de la même façon et qu'on avait la même façon d'approcher les gens. J'étais vraiment épatée de voir comment le travail se ressemble énormément, du point de vue technique, mais aussi du point de vue humain. C'est-à-dire que Daniel, il a une approche avec les gens tout à fait humaniste. C'est quelqu'un qui a un regard assez respectueux envers les gens et je trouve que ça, c'est le plus important. Daniel Dabriu et Gui Veloso aiment tous deux maîtriser leur sujet, alors ils s'y penchent sérieusement pendant plusieurs années. Daniel Dabriu s'intéresse au carnaval dans les groupes APO depuis 15 ans. Il suit en particulier le groupe Vim. C'est un carnaval très ritualisé, avec notamment l'utilisation de l'encens, qui sert à chasser les mauvais esprits. Il a pu y observer des phénomènes de transe, ce moment où le carnavalier lâche prise, sort de lui-même, au point de ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. C'est cet état que Gui Veloso cherche à capturer depuis des années, dans les rituels afro-brésiliens issus de 3 religions, candomblé, tambour demina et umbanda. C'est un travail en profondeur où on va chercher des informations, on va les comparer, on va avoir une approche à la fois sociologique et ethnologique et en fait on va vraiment utiliser le médium carnaval comme un espace dans lequel on va investiguer. Et on prend vraiment le temps de connaître les gens, de s'en approcher et de générer une confiance suffisante pour qu'ils se laissent photographier sans qu'ils ne posent pour vous mécaniquement. Pour qu'on ait vraiment des images qui sont faites dans le flux de l'action. Et moi, je photographie avec des focales très courtes, donc je suis toujours très près des gens et je cherche vraiment à capter des instants qui sont très ténus, très fugaces, où les gens se lâchent complètement et c'est ces instants-là qui m'intéressent. Je fais de la photo documentaire qui est tout à fait différente de la photo du journalisme parce que je saisis un thème, je choisis un thème et je vais faire une recherche très longue sur ce thème et avec des groupes pendant des années, voire 10 ans, 20 ans de ma vie. Et j'utilise pas un objectif très grand, genre un zoom extérieur qui va en fait m'approcher des gens. Au contraire, moi, j'utilise un objectif fixe très petit, très discret, qui me permet d'être en contact direct avec les gens. Pour cette exposition, les photographes ont choisi chacun 16 clichés représentatifs de ce travail de longue haleine. Ils s'accompagnent de 2 vidéos, l'une tournée au Brésil sur la danse des Yoruba, l'autre en Guadeloupe sur la musique des groupes APO.